La réfractométrie est une méthode optique basée sur la mesure de l'indice de réfraction. Qu'est-ce que l'indice de réfraction? C'est un rapport de vitesse. Les rayons lumineux se propagent dans le vide à une vitesse constante qu'on appelle la célérité. Tout le monde sait que c'est 300 000 km par seconde. Mais dans un milieu transparent, différent du vide, lorsque les rayons lumineux traversent ce milieu, ils sont freinés. Cette vitesse, on l'appelle C du milieu, elle est toujours inférieure à la célérité dans le vide. Et donc l'indice de réfraction, c'est le rapport de la célérité donc dans le vide divisé par la célérité, la vitesse dans le milieu. Par exemple, dans le verre, la vitesse de traversée des rayons lumineux dans le verre, c'est 200 000 km par seconde. Donc 200 000 divisé par 300 000, ça fait un indice de réfraction pour le verre de 1,5. À titre informatif, donc pour le vide, n égale 1. Pour l'air, c'est 1,003. Et pour l'eau, 1,33. Donc selon le type de milieu traversé, eh bien, correspond un indice de réfraction qui est donc un rapport de vitesse. Alors, qu'est-ce que la réfraction par rapport à la réflexion? Terme assez proche. Alors, quand on parle de réflexion, les rayons incidents et réfléchis sont dans un même plan, ils sont du même côté, ici vers le haut, cette partie grisée, et ils délimitent des angles I1 et I2 qui sont égaux de part et d'autre de la perpendiculaire ici en pointillé. Donc ça donne quelque chose d'assez symétrique, le rayon incident, rayon réfléchi, du même côté. Bien. La réfraction maintenant. Dans le cas de la réfraction, le rayon incident et le rayon réfracté sont situés de part et d'autre de la surface de séparation. Le rayon incident traverse avec un angle ici particulier. Alors dans le cas du réfractomètre, on utilise, on fait en sorte que le rayon lumineux incident soit rasant. On referme le volet de façon à ce que la lumière arrive comme ça en rasant le prisme, et du coup le rayon réfracté suit un angle dit de réfraction limite, cet angle I2, le sinus de cet angle I2 est égal au rapport des indices de réfraction N1 sur N2, dans lequel N1 correspond en fait à l'indice de réfraction du prisme de Flint, vous savez, celui qui constitue l'espèce de surface vitrée sur laquelle on dépose l'échantillon, et l'autre, c'est justement cet échantillon, ce liquide qu'on a déposé sur le prisme. Et donc on va ainsi pouvoir trouver la valeur N2, l'indice de réfraction du milieu traversé par les rayons. Ici un schéma du réfractomètre DAB, donc celui que vous utilisez en physique. Comme je disais, on dépose ici sur le prisme de Flint le liquide à étudier, on referme le volet, le prisme d'éclairage qui est dans le volet. Du coup, le rayon incident est rasant et on détermine alors ici le rayon réfracté. Dans le réfractomètre DAB, on voit dans l'oculaire donc un réticule représenté par une croix, et on voit ici la partie grisée. Il faut amener cette partie grisée à la croisée des réticules avant de lire la valeur. Alors dans un réfractomètre DAB, on peut lire deux valeurs. Il y a deux échelles de graduation. D'abord l'indice de réfraction ici en bas, et puis en haut le degré Briggs. Alors le degré Briggs, c'est une unité très utilisée en biochimie qui correspond à la quantité de saccharose en grammes pour 100 ml de produit. Et on peut en fait élargir ce degré Briggs à la quantité de matière soluble pour 100 ml. Alors souvent c'est des glucides, mais ça peut être aussi d'autres substances du moment qu'elles sont solubles. En biochimie, on utilise surtout le réfractomètre de poche. Comme son nom l'indique, il tient dans la poche, ce qui est pratique pour travailler dans les industries agroalimentaires, sur la chaîne de production, il tient dans la poche de la blouse. C'est d'ailleurs celui qu'on va utiliser en TP. Par contre, le problème du réfractomètre de poche, c'est qu'il est limité. Il ne couvre qu'une gamme limitée de valeurs de degré Briggs. Donc il faut commander un réfractomètre qui corresponde aux valeurs de degré Briggs que l'on s'attend à mesurer. Et puis il n'est pas étalonnable, contrairement au réfractomètre DAB.
L'utilisation du réfractomètre de poche est très simple. On ouvre le volet, on dépose à l'aide d'une pipette compte-gouttes l'échantillon sur le prisme, on referme ce volet et on place son œil sur l'oculaire, on dirige le réfractomètre vers la lumière et on mesure la valeur indiquée à la limite entre le bleu et le blanc. Voilà, je vous remercie de votre attention.